Donc, pour les premiers exercices, on a un numéro ici où on fait de la conversion entre le rapport et la fraction. Donc, en A, c'est un point situé au 3/8. Donc, il nous donne la fraction, donc le A sur B, de la longueur d'un segment AB. Il partage ce segment dans un rapport de. Alors, ce qu'ils veulent ici, c'est qu'on aille convertir ça avec le 2 petits points. Donc, ce qu'on a dans le haut d'une fraction, c'est toujours ce qu'on a au début dans le rapport. Ça ne change pas. Par contre, ce qu'on a dans le bas, donc ici le 8, c'est le total. Alors que dans un rapport, les deux nombres font le total. Alors ici, il faudrait faire 8 moins 3, qui ferait donc 5. Donc, du début jusqu'au point de partage, il y a 3 morceaux. Et ensuite, du point de partage jusqu'à la fin, il y a 5 morceaux. En tout, 8 morceaux. Le prochain, si un point de partage est dans un rapport 4 pour 11, il est situé au, donc à quelle fraction? À partir de A. Donc ici, on voit qu'on commence bien à A, parfait. Ça veut dire que le 4 qui est là, c'est bel et bien le début. Donc, pour ma fraction, ça va bel et bien être 4 sur quelque chose. Donc ici, en tout, j'ai 4 plus 11, 15 morceaux. Donc, la fraction, ça va être 4 sur 15. Et finalement, le point situé au milieu d'un segment AB partage ce segment dans un rapport de. Bien, un point qui est situé au milieu, sa fraction, c'est donc une demi. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que du début, j'ai 1, ensuite 2 petits points, et mon 2 représente le tout. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça veut dire que du début jusqu'au point de partage, j'ai un morceau. Du point de partage jusqu'à la fin, un morceau. Donc, on voit effectivement un morceau chaque côté. Donc, c'est au milieu. Ensuite, pour le numéro qui est ici, donc le segment AC, c'est la limite du terrain de la ville. Donc, ça veut dire sur le segment qui est ici, de A jusqu'à C, on installe des bornes fontaines. Donc, on les voit, B1, B2, et puis des poteaux P1, P2 et P3. Ensuite, les bornes fontaines séparent le segment en 3 parties égales. Donc, ça veut dire que de A jusqu'à B1, j'ai le 1 tiers. Changer de couleur. Donc, ma fraction A sur B, quand je vais vouloir faire le calcul du point de partage, ça va être 1 tiers. B2, à ce moment-là, ben, j'ai 2 morceaux. Sur, en tout, c'est séparé en 3 morceaux, donc va être situé au 2 tiers. Donc, on voit que c'est séparé en 3 parties. Ensuite de ça, pour les poteaux, sont situés au quart. Donc, le premier poteau, il va être au 1 quart. Le deuxième, ils nous disent à la moitié. Donc, la moitié, une demi. Ou même, on va pouvoir faire, vu que c'est au milieu, bien, on va pouvoir faire le point milieu. Et finalement, le dernier au 3 quarts. Donc, mon P3, sa fraction A sur B, ça va être au 3 quarts. Maintenant qu'on a nos fractions, il reste à identifier X1, Y1, X2, Y2. Donc, il nous parle du segment AC. Donc, le A, c'est le début. Alors, le A, ça va être les 1, donc X1, Y1. Et le C, ça va être les 2, X2, Y2. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir y aller un à la fois. Donc, disons qu'on commence par les bornes fontaines. Alors, une première étape. Donc, première étape, c'est de trouver la première borne fontaine, donc B1. Alors, on peut écrire notre formule. X1 plus A sur B, X2 moins X1. Tout ça, c'est le X. Et ensuite, Y1 plus A sur B,
Y2 moins Y1. Tout ça, c'est le Y. Et il va nous rester seulement à remplacer. Donc, on peut retourner sur notre dessin pour les informations. Donc, X1, 50. Plus A sur B. Donc, la borne fontaine 1, elle est au 1 tiers. 1 tiers. X2. Donc, X2, 290. Moins le X1 qui est 50. Donc, tout ça, ça sera pour le X. Le Y, donc Y1 qui est 40. Plus la fraction, c'est 1 tiers. Fois Y2, 150. Moins le Y1 qui est 40. Et ça termine. Maintenant, si on y va avec la résolution, donc la priorité, c'est les petites parenthèses. Donc, j'ai encore mon 50 plus 1 tiers. 290 moins 50, ça fait 240, ma virgule. Le 40 plus 1 tiers. 150 moins 40, ça fait 110. Ensuite, ça va être la multiplication, donc entre la fraction et le résultat de la parenthèse. Donc, 50 plus. Donc là, on peut voir qu'on a comme sur 1. Donc, 1 fois 240, ça fait 240. Divisé par 3 fois 1, ça fait 3. Donc, divise 3. Et ça fait 80. Ensuite, 40 plus sur 1. Donc, 110 fois 1, ça fait 110. Divisé par 3 fois 1, ça fait 3. Donc, ça fait environ 36,67. Et il me reste à faire les additions. Donc, 50 plus 80, ça fait 130. Et ensuite, pour le Y, 40 plus 36,67, ça fait 76,67. Donc, on peut mettre ici un point-virgule. Alors là, on aurait trouvé la coordonnée pour la première borne fontaine. Pour la deuxième borne fontaine, donc c'est la même chose que l'exemple qu'on avait fait dans les notes de cours. Donc, vous pouvez juste reprendre la valeur. Et ensuite, vous avez les 3 poteaux à faire. Donc, servez-vous comme modèle de celui que je viens de faire ou de l'exemple des feuilles de notes, juste à mettre les bons nombres. Puis, vous pourrez vérifier avec le corrigé qu'il y a sur le site si vous arrivez aux bonnes réponses.